Est-ce qu'on a la preuve de l'existence de Dieu? C'est ça la question. Autrement dit. Autrement dit. Ouais, ben voilà, ça me soulève. Faut-il croire? Alors, Pourquoi? Faut-il croire sans preuve? Pourquoi le vivant n'est pas une preuve? Je sais pas, pour moi, on a des preuves. Hein. La création divine n'est pas une preuve? Je vous invite d'aller voir le livre de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonacieux. Dieu, la science, les preuves. Excuse-moi, je te reprends. L'œuvre d'une révolution. Il pue la merde dans le livre. Non, il pue pas la merde. Il a dit il pue la merde, le livre. C'est qui a dit ça? Non, il pue pas la merde. Il pue pas la merde, mon ami. Je sais pas si tu l'as lu. Je suis vraiment gentil. Je suis généreux en disant ça, mais il pue vraiment la merde et je l'ai lu. D'accord, ben j'attends le tien alors. J'attends le tien qui pourra pas la merde. Il y a un livre qu'il a réfuté. On va faire plus rapide. Il y a un livre qu'il a réfuté. Et alors? En fait, Bakary, j'ai passé ma semaine avec des apostats, donc ils m'ont un peu contaminé. Non, mais tu me dis qu'un livre a refuté un autre livre. C'est un dalil, ça? On va discuter, on va voir. Bah oui, parce que moi, tu me diras la contamination. Il y a en fait pas mal de démonstrations, si tu veux, il tord les théorèmes et il leur fait dire ce qu'ils ne disent pas. Donc c'est pour ça que je te le dis. Toi aussi, pour toi, c'est de la merde, ce livre, les preuves. Est-ce qu'il y a des preuves de Dieu? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des preuves de Dieu? Des preuves assez tangibles pour dire que Dieu existe, tu vois. Bah moi j'en ai beaucoup moi des preuves de Dieu, mais franchement, je suis pas sûr que tout le monde va les accepter mes preuves. Du coup, est-ce que tangible, je voulais dire scientifique. Imagine il va sortir une preuve platonicienne, tu sais, par le degré de perfection. Bah après, en fait c'est toujours pareil. Avant de prouver quelque chose, il faut définir c'est quoi cette chose. Je sais que pour certains par humains, exemple, Dieu... c'est un très bon exemple ce que tu viens de dire. Là où on m'a laissé bouche bée un peu, je savais pas trop quoi répondre, et je compte sur toi pour me répondre sur ça, et de m'éclairer, Bakary. Si Dieu est omnipotent et tout puissant, est-ce qu'il peut créer quelqu'un de plus puissant que lui? Écoute, on va revenir là-dessus. Déjà, il faut définir qu'est-ce que Dieu. Est-ce que Dieu, c'est un être séparé qui est en dehors du temps et de l'espace? Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'en fait, entre ça et rien, je ne vois pas la différence. Inaccessible, intouchable, invisible, improuvable. Ou est-ce que Dieu, c'est autre chose? Moi, dans ma définition, Dieu, c'est tout ce qui est existant. C'est la réalité, le visible et l'invisible. C'est l'infini. Et donc, quand on dit Dieu crée, pour certains, Dieu crée, ça veut dire Dieu fait passer d'une chose de l'inexistence à l'existence. Dans mon paradigme, ça n'existe pas, ça. Parce que tout ce qui est possible existe déjà. C'est juste que moi, je vois que une miette de l'existant. Tous les autres champs des possibles me sont invisibles, ils sont dans l'invisible pour moi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Donc, quand tu dis Dieu crée un autre être, déjà, ça veut dire qu'il fait passer quelque chose de l'inexistence à l'existence, c'est pas possible. Et donc, si on change la définition de créer... le concept existe? Pour moi, attends, 2 secondes. Juste parce que omnipotent, c'est celui qui peut tout faire. Et du coup, si on s'appuie sur le mot peut tout faire, il pourrait faire quelque chose de plus grand que lui. En fait, omnipotent, c'est la capacité de faire tout ce qui est possible. Il y en a qui, pour eux, c'est même les impossibles. Pour moi, c'est tout ce qui est possible. Ok. Alors, non, mais en fait, le truc, c'est que Dieu est déjà un... Ça, c'est vraiment ceux qui croient au paradigme. Et je pense que toi, tu es un peu dans mon même paradigme. Où pour toi, Dieu, c'est tout. Tout est un. Dieu, c'est la réalité. Et la réalité est infinie. Donc, dans l'infini, il existe déjà tous les types d'êtres. Et donc, quand il dit créer, c'est juste révéler une particularité parmi tout ce champ des possibles. Quand je crée, je prends une feuille blanche où il y a tous les potentiels, je mets en lumière, je limite l'illimité pour faire apparaître une particularité. Et donc, à chaque fois que je le fais, cette particularité n'a jamais cessé d'être moi. Et donc, pour la question de créer un être, il peut rien créer puisque lui, il est déjà infini. Si tu reviens sur la définition de créer, passer de l'inexistence à l'existence, c'est une impossibilité puisque tous les possibles existent déjà. Ok, maintenant, dans les champs des possibles, dans les champs des possibles, si Dieu peut porter, tu vois, on dit, est-ce qu'il peut créer une pierre qu'il ne peut pas porter? Si jamais on met une pierre entre toi et moi, Nono VIP, et que toi tu peux la porter, moi je peux pas la porter,
bah, Dieu a révélé une particularité de lui qui est incapable de porter une pierre et une autre particularité de lui qui est capable de porter une pierre. Ok. Ça répond aussi à cette question. Oui, donc en fait, il peut faire tous les possibles, mais il peut pas faire l'impossible. Comme tu le disais, un rond triangle, ça n'existe pas, c'est quelque chose d'impossible. Ne plus être, ça n'existe pas. Faire passer une chose de l'inexistence à l'existence, c'est un impossible. Il y a très peu d'impossibles, mais les impossibles... On devrait les lister, ces impossibles. Après, je sais pas si j'ai prétention à tous les connaître. Il y en a quelques-uns qu'on identifie. Parce que j'ai déjà eu j'ai déjà pensé à ça, mais je me suis dit quels sont les impossibles en fait. Et comment peut-on témoigner que c'est vraiment impossible, quoi? Comment peut-on être sûr de dire que c'est impossible? C'est la question que je me trotte. En tout cas, il y a des principes logiques, pas moi, logiques ou de la réalité. Pour moi, tu vois les principes logiques, tu vois le principe d'identité et de non-contradiction, c'est le même principe qui te dit qu'un rond ne peut pas être un rond et triangle en même temps. Oui, voilà. Tu vois, donc c'est un principe logique, tu vois. Un outil qu'on utilise pour communiquer entre nous et pour raisonner. Ça limite la réalité parce que on a décidé que le rond c'était comme ça avec ces caractères-là et en même temps on veut lui offrir d'autres caractères. Sur le même rapport, c'est pas possible. Les deux sont possibles mais sur des rapports différents. Ouais, regarde, Bakary, pour reprendre votre débat à vous, puisque Dieu, selon vous, moi pour l'instant je parle pas de ça, moi, est infini. Créer quelque chose de plus grand que l'infini, dans tous les cas, c'est pas possible. Ça veut dire, même s'il est omnipotent, tu peux pas aller contre une vérité. Tu peux pas faire plus, tu peux pas créer plus grand que l'infini, c'est pas possible. Parce que dans tous les cas, tu rentres dans le mensonge, là. Bah, si tu crées plus grand que l'infini, c'est qu'à la base, c'était pas infini. Et tu vois le verset quand Dieu dit dans le Coran, je n'ai pas engendré, je n'ai pas été engendré, je n'ai pas engendré. Pour moi, c'est ce qu'il dit. Il parle d'enfant. Pour moi, il est en train de dire, je n'ai jamais fait rentrer une chose à l'existence, et moi, je ne suis pas rentré à l'existence. Bah, mais les deux, toi, t'as raison, mais les autres, ils ont raison aussi. Ils parlent dans ce verset-là, ils parlent en même temps de ce que tu dis. Pour moi, en tout cas, de ce que j'ai compris, et peut-être d'autres choses même que j'ai pas compris. Mais c'est sûr qu'ils parlent de ce que tu dis, mais ils parlent aussi évidemment de ce que les chrétiens ont dit sur Jésus, les deux. Et peut-être en fait, le problème de ça, c'est que si tu dis que Dieu est omnipotent et qu'il ne peut pas avoir enfanté comme moi je peux enfanter, ça veut dire qu'il y a un truc qui est possible pour moi, Bakary, et qui est impossible pour un être qui se dit omnipotent. Il ne peut pas parler d'enfanter, avoir des enfants physiques. C'est pas ça. Il n'a pas fait entrer une chose en existence. Et ça, c'est un impossible. Non, mais c'est vrai que si tu considères qu'il est infini, Dieu ne peut pas créer quelque chose de plus grand que l'infini. Bah, c'est déjà contenu en lui, en fait. Eh oui, non, mais voilà. Ou même faire apparaître, dévoiler quelque chose de l'infini qui est plus grand que l'infini. Vu que dans son essence, l'infini, ça se finit jamais, donc... Ouais, c'est bon. Il peut pas y avoir deux infinis, c'est pas possible. Il peut pas y avoir un infini plus grand que l'autre, ça existe pas, ça. C'est vrai que même en mathématiques, quand on dit moins l'infini plus l'infini, ça, c'est des conneries. Il peut pas y avoir, l'infini peut être que seul, que unique. C'est pour ça qu'en fait, la définition du mot omnipotent, elle est importante à définir. Après, l'infini, ça dépend de comment. Et la réponse qu'il a donnée, c'est il peut faire parmi tous les possibles. Elle est intéressante plutôt que de dire tout faire. Parce que quand tu dis tout faire, ça inclut même de faire des impossibilités. C'est ça. Et en fait, c'est surtout sur la définition de création, de créateur, tu vois. Et cette définition-là, pour moi, c'est celle-ci qui met dans tout le monde, la plupart des humains. Passer de l'inexistence à l'existence, personne n'a jamais vu ça dans la vie. Et c'est une impossibilité, en fait. Et Bakary, est-ce que l'ensemble des possibles, c'est impossible ? Est-ce que l'ensemble des possibles, c'est impossible? Oui. J'ai envie de dire oui. Ouais, j'ai envie de dire oui. Et oui. dans ce cas, si l'ensemble des possibles, il est possible, alors ça implique que dans la réalité là, il existe un ensemble, de possibles qui se surajoute à la catégorie de possibles. Ok, d'accord, ouais. Et donc en gros, regarde, tu prends un ensemble, d'accord? Tu dis, regarde, moi je prends l'ensemble des possibles, ok? Il appartient à son propre élément.
il est possible. Ok. Et il existe. Est-ce que pour toi, ça pose pas un petit problème? C'est-à-dire que l'ensemble des possibles... C'est impossible. Alors, parce que quand il dit l'ensemble des possibles, c'est impossible, on a l'impression que c'est impossible. Que l'ensemble des possibles est possible. Ouais, est une possibilité. Bah, pour moi, tous les possibles, non seulement, pour moi, ils sont existants. Tu vois, je leur donne même le caractère de nécessaire. Ils ont toujours existé. Oui. Mais du coup, regarde, ça crée une sorte de, tu vois, un paradoxe autoréférentiel en fait. Parce que quand tu dis que, en fait là, ce que tu es en train de dire, c'est que tu es en train de dire qu'un ensemble, c'est un élément de lui-même. Tu vois? Un ensemble, c'est un élément de lui-même. Oui, c'est ce que tu es en train de dire quand tu dis que l'ensemble d'un possible ou des possibles de manière générale, c'est impossible aussi lui-même, c'est une possibilité. Ouais. C'est même du coup, ça crée un paradoxe autoréférentiel style théorie des ensembles, parce qu'on va demander, est-ce que par exemple, l'ensemble de tous les possibles qui se contiennent, est-ce que par exemple, c'est des possibles, tu comprends? Et on va... Mais si on dit il y a le paradoxe du Barbier, quoi, si tu connais un peu en théorie des ensembles. Non, je connais pas. Mais il faudrait que je me mette un peu aux mathématiques, parce que, tu vois, il y a des trucs que j'ai envie de maîtriser, là. Et puis même des terminologies, depuis que je débat, j'ai envie de maîtriser un peu plus. Donc, par exemple, les équations de Wheeler-DeWitt, qui décrit un univers où il n'y a pas de temps et un espace infini, donc il contient tous les possibles. J'ai envie de pouvoir comprendre ce calcul et savoir l'expliquer. Là, aujourd'hui, c'est pas mon cas. Tu vois, j'ai la feuille en anglais. Je comprends rien. Un mathématicien pourrait le comprendre, mais moi, je comprends rien. Mais du coup, en quoi c'est un problème que l'ensemble... En quoi c'est un problème, en fait? Qu'est-ce qui est contradictoire à dire que, admettons, l'ensemble des possibles, on va dire, c'est 20 choses, et ces 20 choses, également, c'est impossible. En quoi c'est un problème que tous les deux soient actualisés? Oui, ok, regarde, donc il existe un ensemble, au moins un ensemble, dans la réalité, d'accord, qui s'inclut lui-même. On est d'accord? Ouais. C'est ce que tu as dit, ok. Mais il existe aussi des ensembles qui s'incluent pas eux-mêmes. Ouais. Comme par exemple l'ensemble des humains, c'est pas un être humain. L'ensemble des humains, ce n'est pas un être humain. Oui. Oui. Oui, ok, si on peut dire ça comme ça. Faudrait savoir c'est quoi un être humain. On peut faire un lien. Oui. Oui, non, mais on va faire comme si c'était catégorie prise, quoi. C'est pas grave. Ouais, mais si tu creuses, qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Qu'est-ce que tu vas trouver? Si tu creuses, qu'est-ce qu'un être humain? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. On n'est pas obligé de le définir. On n'est pas obligé de le définir. Sauf si tu dis que pour toi, les concepts comme ça, ils n'existent pas. Mais à mon avis, tu le dis, n'est-ce pas? Bah pour moi, les concepts, ils existent. Oui, quand tu dis ils existent, je suis pas obligé de les définir pour ma démonstration. Toutes les idées, tous les concepts existent. Ok. Ouais, mais je suis pas obligé de le définir pour ma démonstration, en fait. D'accord, ok. C'est pas grave. Ok, et du coup, il existe des ensembles qui ne s'incluent pas, comme on vient de le dire. Ouais. On prend par exemple l'ensemble de tous les ensembles qui s'incluent pas. D'accord? Est-ce qu'il s'inclut lui-même ou pas? Attends. Faut que je prenne une feuille. C'est la technique là, cette histoire-là. Attends. Je vais essayer de schématiser pour bien comprendre. Moi, personnellement, je comprends rien. Dis-moi, je comprends rien. T'inquiète, tu vas vite comprendre, tu vas dire ah. Je pense que quand je vais schématiser, ce sera plus clair pour moi déjà. Moi, je vais schématiser le truc. Attends, je prends une feuille et je vais schématiser. Ok, alors, est-ce que tu peux reprendre... alors, oui, depuis le départ. Okay. On va prendre un ensemble. On va dire il existe au moins un ensemble qui s'inclut lui-même, comme l'ensemble des possibles. Ok, donc l'ensemble des possibles, donc il y a tous les possibles, et cet ensemble des possibles, ça inclut lui-même parce que c'est l'ensemble des possibles dans lequel il y a tous les possibles. En gros, c'est ça. Oui, voilà. Ok. Et il existe aussi des ensembles qui ne s'incluent pas eux-mêmes. Par exemple l'ensemble par des exemple, humains. Voilà, exactement. L'ensemble des humains. Alors, dis-moi, l'ensemble des humains, c'est... Alors, en fait, l'ensemble des humains, si je prends tous les humains, en gros, ça, ce n'est pas un humain, c'est ça? Oui. Et c'est en ça que l'ensemble des humains ne s'inclut pas lui-même. Parce que dans l'ensemble des humains, il y a plein d'humains. Oui.
Et du coup, en quoi ça s'inclut pas, en fait? C'est quoi qui... J'ai du mal à saisir le souci. En quoi, en fait, regarde, l'ensemble, il est abstrait. D'accord? Mais l'ensemble, un ensemble de choses, il n'est pas obligé de posséder toutes les propriétés que possèdent, par exemple, ces parties, ces éléments. Tu vois? Par exemple, on va dire tous les hommes européens. Ok? Si tu prends ça et que tu en fais une catégorie, la catégorie, elle n'est pas forcément européenne. C'est pas un homme européen. C'est une catégorie. Tu suis? Non, mais attends, si je prends tous les hommes européens, oui. On va dire je crée un ensemble. Et tous les hommes européens, d'accord? Donc il y a un ensemble mais dans cet ensemble, il y a tous les hommes européens. Dans ces éléments, oui. Dans ces éléments, ok, donc cet ensemble-là, ok, à quel moment, du coup, cet ensemble n'inclut pas l'européen, en fait? Parce que si tu prends, par exemple, la catégorie européen, d'accord? L'européen, en fait, si tu veux, c'est un concept, d'accord? Or, le concept, il n'est pas élément, c'est-à-dire qu'il n'est pas européen, le concept. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Dans ce cas-là, tu es d'accord avec moi qu'il n'est pas européen. On peut pas dire que le concept européen, il est européen. Oui, le concept, c'est juste le concept européen, c'est un mot, c'est une désignation. Ok. Oui, c'est ça, ok. Et donc le concept européen n'est pas contenu dans l'ensemble des Européens, c'est ça que tu es en train de dire? Voilà, exactement. Ah, ok, d'accord, ok, ouais, c'est que ça, je comprends. Donc, pour la troisième partie, tu prends l'ensemble de tous les ensembles qui s'incluent pas, d'accord? Donc l'ensemble donc les ensembles qui s'incluent pas, comme par exemple l'ensemble des Européens. Tu vois, si on prend tous les ensembles des concepts, ils ne s'incluent pas dans l'ensemble des trucs matériels. Non, il y a l'ensemble des idées et l'ensemble des trucs matériels, si tu veux. Non, mais regarde. Moi, ce que je veux dire, oui, de toute façon, mais toi, tu penses que de toute façon, ils existent dans tous les cas, puisque c'est des concepts. Ouais. Oui, donc après, ils existent à l'état de concept, mais ils existent, tu vois. Oui, ils existent, mais il n'y a pas de souci. Ok, mais comme on a convenu, donc ils ne s'appartiennent pas à lui-même. D'accord? Oui, c'est-à-dire que le concept d'Européen, c'est pas des Européens. Voilà, exactement. Donc, on va prendre l'ensemble de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Mais l'ensemble de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes, on est d'accord, c'est l'ensemble de tous les concepts. Pas forcément. Pourquoi? Parce que comme on a convenu, il y a un concept, par exemple l'ensemble des possibles, il s'appartient à lui-même. Mis à part l'ensemble des possibles, tous les concepts n'appartiennent pas. Oui, tous les autres, mais on va pas dire tous les concepts dans ce cas-là, ce serait une erreur. Donc, oui, excepté le concept on va dire, si tu veux, moi je préfère dire tous les ensembles qui s'incluent pas eux-mêmes, c'est plus correct. Ok, on va dire on prend tous les ensembles qui s'incluent pas eux-mêmes, ok. Oui. Ok, est-ce que cet ensemble, il s'inclut lui-même ou pas? Alors attends, je suis en train de réfléchir. C'est un concept aussi. Donc il oui, c'est un concept. Si est-ce qu'il s'inclut lui-même ou pas? Si. Ah oui, parce qu'en fait le truc là, c'est que en fait cet ensemble fait partie des concepts qui s'incluent eux-mêmes, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'il s'inclut pas lui-même, sauf si on considère que ce concept-là tu vois, en gros, c'est là où je vois la différence. C'est-à-dire que l'ensemble des concepts qui s'incluent pas eux-mêmes exclut l'ensemble de tous les concepts. Tu vois? Non, en fait, regarde. C'est un peu compliqué cette partie, mais l'ensemble, il y a des ensembles qui s'incluent pas eux-mêmes. On va prendre ces ensembles-là et on va en tirer un autre ensemble. L'ensemble des ensembles qui s'incluent pas. Ok? Attends, regarde, il y a l'ensemble des concepts qui s'incluent pas. Oui, mais on s'en fout. L'ensemble des concepts, ça nous intéresse pas ici. C'est pas vraiment ça qui. Alors, c'est quoi le premier truc là? Quoi le premier? Tu veux que je refasse depuis le début ou? Ouais, pour éclaircir, parce que c'est pas clair pour moi. Ouais, regarde, il y a les possibles, d'accord? Ouais. Je te demande si l'ensemble des possibles, c'est impossible. Tu m'as dit oui, c'est impossible, l'ensemble des possibles. C'est un concept et le concept est possible, il n'y a pas de problème. Attendez, je me permets. Si vous... Pourquoi l'ensemble des possibles, c'est impossible? J'ai une question parce que vous partez Parce que c'est un concept, chez lui c'est un concept. Or, si le concept c'est impossible, il est consistant, il n'implique pas de contradiction. Pourquoi l'ensemble des possibles est impossible? Pourquoi l'ensemble? Non, c'est pas impossible, ça veut pas dire que c'est impossible. L'ensemble des possibles est un des possibles.
sais pas si c'est plus clair comme ça. Ça veut pas dire que c'est impossible. Parce que sinon, est-ce que l'ensemble des possibles c'est une possibilité, est quelque chose de possible? Ouais, est une possibilité. Voilà. Exactement. Donc, si l'ensemble des possibles est une possibilité, ce possible fait partie de l'ensemble des possibles. Voilà, exactement. C'est en gros ça le. Voilà. Mais ça, y a même pas de débat sur ça. Oui, mais attends, j'explique ma démonstration alors. Si tu prends. Non, parce qu'en fait, apparemment, il y a un bug. Les gars, essayez de, s'il vous plaît, essayez de préciser ce que vous voulez dire parce qu'en fait, c'est plus clair du tout là. Sincèrement. Okay. Je vais essayer de reformuler comme je peux, de ce que j'ai compris. Non mais, si je peux juste venir, je pense qu'il y a une confusion entre le relatif et l'absolu. C'est-à-dire En fait, l'ensemble des possibles, c'est l'absolu. Oui. C'est-à-dire l'absolu. L'ensemble du grand tout, c'est tout. C'est tout, c'est l'absolu. C'est tous les temps, tous les espaces. Tout. Oui, on a compris, on sait c'est quoi impossible. On va dire qu'il n'y a rien en dehors de l'ensemble des possibles, on est d'accord sur ça. On va dire, oui, ok. Oui, ça c'est pour ça qu'il parle d'absolu. Mais je pense que c'est un angle mort qu'il essaie de me montrer, mais qui n'est pas à cet endroit-là. Non, mais salut les gars. Attends, en fait, je vais essayer de refaire une dernière démonstration et puis après, tant pis, quoi. Je fais juste une toute petite intervention, je vous laisse tout de suite après. Je vais juste monter pour ça. Maintenant, est-ce que dans l'ensemble des possibles, on parle des possibles, des choses qui peuvent se passer sur Terre? Non. Non, il parle pas de ça. Quand on dit, parce que là on parlait de l'omnipotence de Dieu, de ce que Dieu peut faire, etc. Par exemple, dans les possibles, regarde, le fait que demain, toi, tu te réveilles pas, ça c'est un truc possible. Mais le fait que demain, toi, tu te réveilles... c'est pas ça qu'on entend. C'est pas limité à ce qui se passe sur Terre. Oui. On entend par possible, en fait, toute chose. Mais ce qui se passe sur Terre est dans votre ensemble des possibles ou pas? Oui, c'est vrai. Ce qui se passe sur Terre fait partie des possibles. Ok, alors s'il vous plaît, laissez-moi juste vous parler pendant une minute, vous allez comprendre. Maintenant, si on dit que toi, demain, tu peux te réveiller ou ne pas te réveiller, ces deux choses sont possibles. Oui. Donc elles sont dans l'ensemble des possibles. Oui. Mais tout l'ensemble des possibles ne peut pas être impossible. Parce que si c'était impossible, alors tu pourrais demain te réveiller et ne pas te réveiller en même temps. En fait, pour toi, l'ensemble des possibles, c'est possible ou c'est impossible? Ben, ça veut rien dire, en fait, de vouloir dire que l'ensemble des possibles fait partie des possibles. Parce que dans l'ensemble des possibles, il y a le fait que demain, toi, tu meurs. Il y a le fait que demain, toi, tu retrouves un nouveau travail. Et il y a le fait que demain, toi, tu trouves une nouvelle petite copine. Et il y a le fait que toi, demain, tu te sépares de ta petite copine. Tout ça, c'est des possibles. Et si tous ces possibles étaient possibles en même temps, ben la vie ne voudrait rien dire. Parce que demain, tu pourrais être mort et en même temps avoir une nouvelle copine. Est-ce que tu peux... Attends, mais Bakary, ne me coupe pas, frérot. J'ai même pas fini ma question. Vas-y. Bakary, frérot. Est-ce que c'est possible pour toi que demain tu sois mort et en même temps tu trouves une nouvelle copine alors que tu es mort? Est-ce que ça c'est possible? Écoute, en fait, si on se réfère à un cas particulier, c'est le principe d'identité, tu vois. Et donc, si localement, à ce moment précis, je suis mort. Mais ma croyance, tu vois, il y a l'expérience du chat de Schrödinger. Ouais, mais là, aujourd'hui, Bakary, on parle aujourd'hui, donc, et on parle pour demain. Donc, demain, que tu meurs, c'est impossible. Ma croyance, c'est que nous sommes... Mais Bakary, tu m'écoutes pas. J'essaie de te répondre, j'ai compris ta question, mais tu m'as pas laissé répondre. Non, je te jure que t'as pas compris. Je te jure que t'as pas compris, là. J'ai compris, je te dis. Ben vas-y, alors redis-moi ce que je te dis. Regarde, ton truc, c'est comment c'est possible que je sois à la fois mort et vivant. C'est impossible, donc l'ensemble des possibles est impossible. Voilà, ciao. Ouais, mais moi, ce que je te dis, c'est comme le chat de Schrödinger, il existe un univers où t'es mort, un univers où t'es vivant. Sachant que pour moi, la mort, c'est pas une fin, c'est juste une transition. Ouais, mais là, on parle dans une seule réalité, on parle dans notre réalité à nous. Mais là, on parle de l'ensemble des possibles, on parle pas que de notre terre ici. C'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure, en fait. C'est l'univers que vous avez inventé dans votre tête aussi, alors, c'est ça? C'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. Il y a des théories quantiques très sérieuses qui prédisent ça. C'est exactement ce que je veux dire tout à l'heure. Dans l'absolu, il y a toutes les dimensions en même temps. Dans le relatif, on n'est que dans une dimension à la fois. Voilà, c'est pour ça, si on confond les deux, effectivement, l'ensemble des possibles est une impossibilité. Parce que dans le relatif, on n'en vivra qu'une. On peut pas toutes les vivre en même temps. C'est ça que je voulais dire, moi. Benjamin m'a compris. On n'était pas sur cette question-là, moi et HS.
Mais là, vous êtes en train de parler d'un multivers, les gars, on parle d'Harry Potter. Après, ça te dépasse, mais aujourd'hui, les scientifiques sont bouche bée quand ils se rendent compte qu'un chat, il est à la fois mort et vivant. Comment on fait? Ben, c'est le cas. Mais non, mais ça c'est le principe Becquerel, c'est le principe de superposition quantique, ça c'est pas contradictoire. Hein. Attends, j'ai pas dit que c'était contradictoire, mais c'est quoi l'explication du coup, le chat il est vivant ou il est mort? Mais justement, c'est le fait qu'à niveau quantique, il est mort, mais à quelle heure le chat il est mort et vivant en même temps? Là, vous m'avez. Attends. Il y a des mecs qui ont écrit des théories dans des livres pour perdre les gens peut-être. Et vous êtes là en train de dire ouais, si c'est des scientifiques sérieux qui l'ont dit, alors que dans ce que vous expérimentez chaque jour. En tout cas, on n'aurait pas de GPS sans eux. Hein. Attends, Sadek, mon frère. Attends, Sadek. Pas de téléphone portable, pas de télévision cathodique. Non, mais pas. Attends, les frères. À quelle heure le chat, il est vivant et mort en même temps? C'est quoi ça? Écoute, en fait, dans le monde de l'infiniment petit, moi je pense que c'est pas valable que dans le monde de l'infiniment petit, mais bon, ça c'est un autre débat. Une chose peut être dans plusieurs états en même temps. Mais comment ça, le chat, il est vivant et mort? Attends, moi, je t'ai dit, c'est une constatation. Non, regarde, c'est pas une constatation. En fait, regarde. En fait, c'est une expérience de pensée, en fait, qui a été faite par Schrödinger, justement, pour expliquer la superposition quantique. C'est pour dire, imagine, on met un chat dans une boîte ou dans une pièce et on met donc un compteur Geiger avec des radiations, etc. D'accord? Le chat, il meurt lentement. On met un quoi? Attends, excuse-moi, on met un quoi? On met un chat dans une pièce ou dans une boîte, etc. Bref, comme tu veux. Et on met donc un truc pour faire des radiations, en gros, créer des radiations, etc. Donc on tue le chat petit à petit, ok? Qu'est-ce qu'il dit Schrödinger? Il dit, en fait, on peut dire via cette expérience que le chat est à la fois mort et vivant. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, au niveau quantique, on peut considérer qu'il est mort, mais au niveau non quantique, par exemple, on va dire qu'il est vivant. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant d'ouvrir la boîte, avant de regarder dans la pièce, on ne sait pas s'il est mort ou vivant. J'aimerais bien reformuler l'expérience quand même. Ouais, reformule parce que désolé frérot HS, mais là c'est pas clair. Hein. Pour moi, quand il y a les. Dans le monde. Tant qu'il est pas mort, il est vivant en fait. Dans le monde de l'infiniment petit, une particule, tant qu'on l'a pas mesurée, elle est dans plusieurs états en même temps. Donc par exemple, si on prend un photon, je crois qu'il est chargé soit positivement ou soit négativement. C'est ça, si je ne me trompe pas. Et donc tant qu'on ne l'a pas mesuré, il est à la fois positif et négatif. Quand je le mesure, il est soit positif, soit négatif. Là, c'est clair jusque-là ou pas? Maintenant, on va aller plus loin. À part que je sais pas c'est quoi le photon, mais on va y aller. C'est une petite... mais en gros, oui, le parallèle avec la pièce, tu veux, c'est qu'en fait, t'as pas regardé dans la pièce. Parce qu'à partir du moment où tu regardes dans la pièce, tu peux dire dans quel état il se tue, mais tant que t'as pas regardé... mais le chat, il a conscience de lui aussi. Regarde. Ah, mais ça n'a rien à voir. Le chat, c'est une conscience. C'est une expérience de pensée. C'est une expérience de pensée. Non, il a raison. Les gars, Sadek, il a raison. Le chat, il sait... En fait, le chat, le chat, quand il est mort... c'est une expérience de pensée pour expliquer la superposition quantique. Ça n'a aucun rapport. Pourquoi tu parles de conscience du chat? En gros, l'expérience de pensée, ok, effectivement, elle n'a pas été faite. Mais techniquement, si on l'a fait, ça revient à dire ça. En gros, un photon, c'est un petit truc, un tout petit truc. Tant qu'on ne l'a pas mesuré, il est soit positif, soit négatif. Il est positif et négatif en même temps. Si on le mesure, il est soit positif, soit négatif. Mais tant qu'on ne l'a pas mesuré, il est dans les deux états. Est-ce qu'un photon a une conscience? Là, on n'est pas sur cette question-là. Donc, non, il n'a pas de conscience. En gros, j'ai un outil, comme si j'avais un microscope, pour mesurer le photon. Ouais, on connaît la physique quantique, carrément. Ok, si je le mesure pas, il est à la fois positif et négatif. Si je le mesure, il est ou positif ou négatif. Ouais, ça marche pour une particule qui n'a pas de conscience. Ça marche pas avec un chat. Il n'y a aucun rapport. Ils ont relié ça à un poison enfermé dans une boîte avec un chat. Et donc le chat, si c'est positif, il meurt. Si c'est négatif, il est vivant. Sauf que tant que tu n'as pas mesuré, il est dans les deux états, à la fois mort et à la fois vivant. C'est un peu ça l'expérience de pensée. Et du coup, va expliquer ça. Théoriquement, ça se tient, c'est logique, c'est comme ça que le monde fonctionne. Quelle est l'explication? Et donc, certains, dont Everett, lui, il théorise justement l'existence de plusieurs univers. Un univers où le chat il est vivant, un univers où il est mort. Et en ouvrant, on va se projeter dans l'un ou dans l'autre. Et ça, c'est ma croyance aussi. Oui, mais sauf que au niveau quantique, on parle de vraiment superposition quantique, donc infiniment petit ou sur des plus grandes échelles. En fait, c'est une question d'échelle. Quelle application on peut faire à ça dans notre vie concrète, sur les choix qu'on va faire?
Merci, Sadiq. Aucune, à vrai dire, mais pourquoi tu poses la question? Mais parce que je suis en train de me Pourquoi dire. il pose la question, frère? C'est normal de poser la question. En fait, ça va servir à quoi dans ta vie de savoir? En train de me dire que vous amenez ma conscience où, les gars? Non, mais les Vous la gars, dispersez totalement dans des vieilles pensées qui servent à rien. Est-ce que je peux être un crocodile? C'est comme si je viens, je vous pose la question. Est-ce que je peux être un crocodile et un lacet en même temps? Non, Venons, on fait une expérience de pensée, les gars. Je suis un crocodile et je suis mon lacet et je vous amène votre pensée dans des endroits, c'est n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On va revenir au sujet. On se pose la question, l'ensemble des possibles, est-il possible, etc. Est-ce que c'est possible que Bakary soit à la fois mort et vivant? Cette expérience, concrètement, te dit que bah oui, c'est possible. Mais pour moi, puisque j'ai pas le savoir et la connaissance pour la vérifier, Bakary, frère, tant que tu me parles, t'es vivant, le jour où je te vois mort, je vais te dire que t'es mort. Mais là, t'es vivant, ma gueule. Je te le dis, t'es pas mort et vivant en même temps, je te le dis, frère. Regarde, je vais te donner une autre implication. Selon, en tout cas, la relativité générale et restreinte, le futur existe déjà. C'est-à-dire que demain, la journée de demain, elle existe déjà, que tu le veuilles ou non. Oui, mais ça, je peux croire à ça. Regarde. Si elle existe que dans un état possible, t'as pas de libre arbitre. Attends, répète. Si le futur existe que dans un état possible, tu n'as pas de libre arbitre. Donc, il y a trois futurs qui existent. Quoi que tu fasses, t'es niqué, de toute façon. Moi, je crois pas au libre arbitre, de toute manière, moi. Ah, bon, si tu crois pas au libre arbitre, ça, c'est une autre question. Mais par contre, si tu as un libre arbitre... Moi, je crois pas en la relativité d'Einstein. Bah après, t'es pas obligé d'y croire. Parce que tout ton prémisse, il part de là aussi. D'après la théorie de la relativité d'Einstein, le futur existe déjà. Je commence par ça. T'es pas obligé d'y croire. Moi, j'y crois. Maintenant, si t'y crois pas, explique-moi comment fonctionne, pourquoi on a ces résultats-là, tu vois. Pourquoi on est obligé de changer l'heure, de rééquilibrer l'heure des satellites, parce qu'ils se désynchronisent. Explique-moi tout ça, en fait. Explique-moi tous les problèmes qu'on a et qu'on résout grâce à ces théories-là. Du coup, c'est quoi l'explication? J'en ai pas, parce que j'ai pas mis ma tête là-dedans et que j'ai pas envie de le faire. Parce que pour moi, c'est justement, on essaie de vous divertir, les gars, vous amener à penser des choses qui ne sont pas importantes pour pas que vous puissiez penser à ce qui est important. Mais écoute, pour toi, c'est pas important. Okay. Tu sais que moi, j'étais conscient que pour moi le futur existait et que le passé existe toujours, sans passer par ça, et la relativité générale ou les théories d'Everett, etc. C'est juste que en découvrant ça, j'ai trouvé des éléments tangibles à montrer aux gens. Mais je me rends compte que même si tu montres des éléments tangibles, les gens vont pas te croire quand même. J'y peux rien là, j'y peux rien. Si tu me crois pas, ben écoute, tant pis. Ce qui fait que les GPS fonctionnent, tu crois pas. Ce qui fait que on arrive à faire décoller des fusées, tu crois pas. Ce qui fait que l'électricité fonctionne, tu crois pas, parce que ça tient compte de la relativité générale et restreinte. Ce qui fait que même les télévisions cathodiques fonctionnent, les anciennes télévisions fonctionnent, c'est basé sur les lois de la relativité générale et restreinte. Tu crois pas. J'y peux rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? C'est écrit dans le titre, il y a marqué croire sans preuve. Moi, si tu veux me faire croire en un truc, faut me ramener une preuve. Mais quand je te parle d'une preuve, je te parle d'une preuve expérimentale que je vois dans ma vraie vie. Pas d'un reportage YouTube ou d'une vidéo de la NASA filmée on ne sait où. Le fonctionnement de l'électricité, comment l'électricité arrive de chez toi à ton voisin, c'est basé sur la relativité générale restreinte. Si on n'avait pas ça, ça marcherait pas. C'est pas une preuve, ça? De quoi? Les gens, ils n'utilisaient pas l'électricité avant qu'Einstein sorte sa théorie de la relativité restreinte? J'ai dit le fait que le fait que l'électricité on le fait voyager. Je vais t'envoyer un lien qui explique tout ça plus clairement. Ouais, mais pareil, c'est des vidéos. Bakary, c'est pas forcément vrai, ça. Et pareil pour le GPS. Mais tu dis que c'est quoi qui est vrai? Pareil, le GPS. Est-ce que tu sais que les GPS, pour que ça fonctionne, on doit remettre à jour les heures, l'horaire qu'il y a dans les satellites, parce que toutes les minutes ça se décale à cause de justement les lois de la relativité générale et restreinte. Ouais, mais ça, c'est grâce à ça, sans ces lois-là, on ne pourrait pas donner ta position de manière exacte. Je t'envoie un article là-dessus. Après, tu peux rejeter ça, mais dire que tu rejettes un truc sans preuve, dire que c'est sans preuve la relativité générale et restreinte,
c'est haut du panier quand même pour moi. Ah bah moi personnellement je choisis de pas croire par défaut, et si tu veux me faire croire en un truc, faut me convaitre. C'est pas genre comme il y a ça, maintenant faut que c'est à moi de trouver le moyen de convaincre. Moi je t'impose rien, tu es libre de croire ou de pas croire, mais tu peux pas dire que t'es faux si tu t'as pas creusé. Si tu veux pas croire, t'as droit. Dans ce cas-là, tu crois sans preuve, comme plein de gens, il n'y a pas de souci, c'est ton droit. Donc quoi, de pas croire, c'est croire sans preuve. Non, t'as droit. Non, mais tu crois pas, donc tu crois à autre chose. Ah non, je crois pas en autre chose. J'ai pas besoin d'y penser quoi dans ma vie, et en plus ça me sert à rien. Après, si tu t'en fous, ça sert à rien, c'est une autre question. Maintenant, si tu dis que ça c'est faux, c'est une croyance. Et donc cette croyance, elle est sans preuve. Ouais. Comme celui qui dit Dieu n'existe pas, c'est une croyance. Cette croyance est sans preuve. Ben moi, par exemple, j'ai un problème avec les histoires de gravité, tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un problème avec cette théorie de la relativité. Est-ce que toi, tu penses que la Terre est plate? Je sais pas la forme de la Terre, je te le dis franchement, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que l'histoire de la gravité, là, que genre il y a de la gravité et tout, je l'ai pas expérimenté. Donc pareil, j'y crois pas. Pour moi, il y a pas de gravité. Je sais pas, enfin. Quand je vais dans l'eau, quand je marche ou quand je truc, je sens zéro gravité. Je sens pas de gravité, tu vois. Ben c'est normal. Tu sais pourquoi tu sens pas de gravité? Pourquoi? Parce que déjà, si tu regardes, enfin si tu lis un petit peu sur la théorie de Newton, tu verras que toi, tu as une masse, d'accord? Et la masse, en fait, qui va définir aussi Einstein, donc avec ses théories, qui sont une extension, d'accord, de Newton, il va t'expliquer que toi aussi, tu possèdes ta propre gravité, mais à un niveau qui est très très faible. La Terre, elle possède sa gravité, mais toi, tu es dessus, tu la sens pas directement. Par contre, quand tu vas essayer de sauter, là, tu vas sentir que tu pourras pas aller très haut dans le ciel. Tu vois? Non, mais je vais sentir que je pourrais pas aller très haut dans le ciel en fonction de mon poids. Donc, en vrai. Justement, ton poids, il joue. Mais pourtant, attends, je te pose une question. Quand on fait tomber du haut d'un bâtiment une pièce qui pèse quelques grammes et un gros rocher qui pèse plusieurs kilos, pourquoi ils touchent le sol en même temps alors? Pourquoi la chute ne descend pas de la masse? Cet argument, il est contre toi. Là, tu es en train de répondre justement à l'argument de la gravité. Ben non, justement, pourquoi pour un gros, c'est plus dur de sauter que pour un maigre, alors que si on est lâché du haut d'une maison, la gravité, ni le poids, ni la masse, ni quoi que ce soit ne fait différer le fait de la chute libre. Ça va chuter tout le temps. Un gros et un mec, ça dépend en fait. C'est basé sur leurs muscles. C'est pas basé sur la gravité. C'est basé et sur leurs muscles et sur leur poids surtout. Le gros, il n'arrivera pas à sauter parce qu'il est lourd. En fait, c'est une autre loi, les gars. Vous parlez de la loi de la densité, là. C'est la loi de la densité. Celle-là, on la connaît bien, il n'y a pas de problème. Non, mais tu sais que cette loi-là de deux corps qui chutent, avant, justement, tout le monde pensait que un corps plus massif chutait plus rapidement qu'un corps plus léger. Et ça a été débunké, ça. Ben oui, pourtant, avec l'histoire de la gravité, le corps plus lourd, il serait censé chuter plus vite. Ben non, justement, non. C'est pas ce que dit la gravité. Ah bon? Faut que tu mettes ton nez là-dedans. Franchement, faut que tu mettes ton nez là-dedans. Je sais pas ce que t'en penses, HS. Est-ce que pour toi, il n'y a aucune preuve concrète des théories de la relativité générale et restreinte, ou il y a des preuves d'application concrète? Écoute, il y a des preuves, mais est-ce qu'il a le niveau pour les comprendre? C'est une autre question, Florent. Alors, est-ce que vous avez le niveau pour comprendre cette question? Non, mais moi, j'ai pas la prétention de rejeter, de dire c'est du bullshit, tu vois. Est-ce que tu connais, direct. Est-ce que tu connais les lois de la thermodynamique? Pas directement, non. La deuxième loi de la thermodynamique qui dit on ne peut pas avoir de la pression, un environnement sous pression, s'il est ouvert. Il faut forcément qu'il soit fermé. Il faut que ça soit un endroit fermé pour qu'on ait de la pression à l'intérieur. T'es d'accord avec ça ou pas? En tout cas, ça a du sens. Mettons, ok. Donc... C'est une loi de la physique, ça. Ok. Donc maintenant, pourquoi l'atmosphère qui est censé, on n'est pas dans un truc fermé, nous, il est censé pouvoir se dissoudre dans l'univers. Comment ça se fait que nous, on a de la pression atmosphérique ici? Et donc, il y a de la pression partout, en fait. Hein? Est-ce que tu peux nous partager ton modèle du monde, ta croyance sur la Terre, le monde? Du coup, c'est quoi ton explication? Si tout ça c'est faux, ce serait quoi ton explication?
Je n'ai pas, Bakary, je te le dis franchement, je n'ai pas d'explication. Je dis juste que tout ce qu'on nous sert à la télé depuis qu'on est tout petit ou en cours, il y a plein de trucs qui collent pas. Regardez. Je suis d'accord, mais est-ce que ça veut dire que tout est faux? Je switch totalement de sujet. Les gars, je switch totalement de sujet. Regardez ce qu'on nous dit. Moi, je vois la Lune. Quand je regarde la Lune dans mon observation, je vois tout le temps la même face. Maintenant, eux, pour m'expliquer pourquoi je vois tout le temps la même face de la Lune, ils m'ont dit quoi? C'est normal. C'est parce qu'elle fait un tour sur elle-même en même temps et elle fait un tour de la Terre en même temps. C'est-à-dire que pour faire un tour sur elle-même, elle met 28 jours. Et pour faire un tour de la Terre, elle met 28 jours. Mais en même temps, à la 55e décimale près. C'est vraiment précis d'une force de fou que même nous, avec nos télescopes où on peut zoomer des étoiles et des planètes qui sont à je sais pas combien de milliards de kilomètres d'ici, eh ben, on n'a jamais vu un autre petit bout de la Lune. Ça, dans le monde matériel, moi, c'est une impossibilité. Sadek, comment tu sais que tu vois toujours la même face? Ben, va, renseigne-toi, tu vois, ça c'est un fait. Si, je crois que c'est un fait qu'on voit tout le temps. La NASA, elle n'a pas réussi à photographier une autre face de la Lune alors qu'elle est soi-disant allée dessus. Ouais, mais comment toi tu le sais avec ton visuel à toi? Avec ton expérience de vie, comment tu sais? Alors moi, quand je la regarde avec le télescope, c'est des trucs que je fais parfois. Quand je la regarde avec le télescope, je peux même mettre mon téléphone dedans, prendre des photos parfois et tout. Je vois tout le temps la même chose. Ouais. D'accord, ça veut dire que tu prends un télescope et que tu vois que à chaque jour que Dieu fait, en gros, la face que tu vois de la Lune, c'est toujours la face pile et pas la face. C'est ça que tu dis? C'est ça. En tout cas, ça c'est un truc qui est dit, qui est affirmé. Ok, on voit toujours la même face, et cet argument est beaucoup utilisé par ceux qui pensent que la Terre est plate. Regarde aussi Bakary. Regarde de la Terre plate. Non, moi Bakary, je justifie pas de la Terre plate avec ça du tout. Après, moi franchement, pour l'instant, je n'adhère pas à la thèse de la Terre plate parce que je trouve qu'elle n'est pas très cohérente. Mais je connais beaucoup de gens qui sont brillants et qui eux adhèrent. Et du coup, je me dis, ah ouais, des fois je me dis, vous cherchez l'erreur, tu vois. Comment ça se fait Bakary, niveau de brillance? Bakary, moi juste pose des interrogations. Après, si quelqu'un arrive à me convaincre que la Terre est plate, moi je vais l'accepter, tu vois. Bakary, pas de souci, mais pour l'instant c'est pas le cas. Bakary, regarde, moi je pose juste des interrogations et elles n'ont jamais été posées. Dans aucun live je les ai entendues. Là, ce que je viens de te dire sur la Lune, c'est une interrogation que je me suis posée moi-même. Et quand je parle de l'observation... J'ai déjà entendu cette question, moi. Et quand je parle de l'observation, quand je vois que le Soleil et la Lune, quand ils font une éclipse, parce que j'ai déjà vu des éclipses aussi, on dirait deux trucs de la même taille. Ben, quand je leur demande l'explication à ça dans leur modèle héliocentrique, ils me disent, mais c'est normal, c'est parce que la Lune, elle est à une distance de la Terre qui est 400 000 fois plus petite que la distance Terre-Soleil. Du coup, comme la Lune, elle a aussi une taille 400 000 fois plus petite que la taille du Soleil, c'est exactement le même rapport entre la distance Terre-Lune et la distance Terre-Soleil et le même rapport entre la taille de la Lune et la Terre du Soleil. C'est pour ça qu'elles ont la même taille. Ça serait quand même une sacrée coïncidence vu que la Lune, c'est qu'un satellite de la planète Terre qui est une planète parmi les autres qui tourne autour du Soleil. Le Soleil, normalement, il en a rien à foutre de la Lune. On est d'accord, Bakary? C'est un satellite d'une de ces planètes. Moi, je suis d'accord avec toi que c'est bizarre ou contre-intuitif de se dire comment ça se fait que la Lune, comme par hasard, elle nous montre toujours la même face. Comme par hasard, comment ça se fait que le Soleil, quand il y a une éclipse, il fait la taille de la Lune. Moi, je suis d'accord, hein, c'est des questions à poser, peut-être à creuser. Mais tu sais qu'il y a plein de trucs de coïncidences comme ça, bizarres. D'accord. Qu'on ne peut pas expliquer. Genre, comment ça se fait qu'il y a de la vie sur Terre? Quelle coïncidence aussi, tu vois. Je pense que la probabilité qu'il y ait de la vie sur Terre, elle est moins grande ou elle est plus rare que la probabilité que le Soleil soit à une distance pile poil de la Lune, tu vois. Bakary, regarde l'harmonie que ça crée sur Terre d'avoir la Lune et le Soleil et comment la Lune et le Soleil agissent sur nous et sur d'autres choses, d'autres phénomènes sur Terre et sur les animaux, etc. Nous, on a besoin de dormir. Quand on dort, c'est mieux qu'il fasse nuit qu'il fasse jour. Et hop, comme par hasard, ben c'est là qu'il fait nuit et tout. L'alternance du jour et de la nuit. Regarde comme c'est parfaitement réglé et harmonieux sur Terre. Regarde l'héliocentrisme, ce qui nous dit pour que ça soit possible, les coïncidences de fou. Et ceux qui nous disent ça, ils sont pas croyants. Rien que là, il y a un bug, frérot. Normalement,
En voyant ça, et en ayant compris ça... C'est quoi le problème avec l'héliocentrisme ? Ils sont pas tous pas croyants, ils sont pas tous pas croyants. Il y en a beaucoup qui sont juste déistes et qui rejettent juste les dieux des religions parce que, voilà. Et puis, il y a plein de croyants religieux parmi eux. C'est pas tous des athées. Je pense que moi j'ai une question, c'est quoi le problème avec l'héliocentrisme ? Je connais même plein de mecs qui croient au Coran qui sont pas d'accord avec ça. T'as dit quoi, HSF ? C'est quoi le problème avec l'héliocentrisme ? Le problème avec l'héliocentrisme, c'est que quand je prends les choses que j'observe moi, de mes yeux à moi, sans croire tout ce qu'on m'a raconté depuis que je suis petit, ben, ça fait un peu gros. Et c'est un peu, franchement, c'est pas crédible. Je suis désolé, je trouve pas ça crédible, l'histoire de la Lune, qui est géoloquée, et que c'est pour ça, elle fait un tour sur elle-même, en même temps, elle a fait un tour de la Terre, c'est pour ça qu'on voit que la même Lune. Si t'as aucune explication ou t'as quand même une idée, moi je pense que tu penses que la Terre est plate. Non, attends, mais là on saute en fait, on saute direct, on fait un grand saut. Il faut qu'il explique pourquoi ça pose problème. Ben je viens de te le dire, t'as pas entendu ou quoi ? Non, je veux dire pourquoi l'héliocentrisme. Tu m'as toujours pas donné de raison pourquoi l'héliocentrisme ça pose vraiment problème. Tu m'as dit oui, mais moi depuis. Il a donné des arguments quand même. Ben, je viens de te dire que la Lune, moi, quand je l'observe, je vois tout le temps la même face, et eux, ils m'expliquent que elle fait un tour sur elle-même, et en même temps, elle fait un tour de la Terre. Mais ça, elle le fait à une précision telle que ça s'est jamais décalé, même sur des milliers d'années, et que eux, avec leur méga gros télescope, alors qu'ils zooment sur des planètes bubble qui sont à je sais pas combien de milliards d'années-lumière d'ici, ils arrivent pas à zoomer à un autre endroit de la Lune. Et ils sont allés dessus et ils nous ont pas montré une photo d'elle. Est-ce que c'est logique ça pour toi ? HSF. Je crois qu'il est déconnecté, il a dû recevoir un appel ou autre. Et toi, Bakary, t'en penses quoi ? C'est logique pour toi, là, cette histoire de géoloquer au point que ça se décale jamais et qu'on peut pas observer même avec des gros télescopes à notre franchement, effectivement, je trouve que c'est un argument qui compte, hein, je peux pas le nier. Est-ce que ça justifie que la Terre est plate, etc. Je sais pas, je pense pas. Mais j'ai pas dit ça non plus. Ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est... Après, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est on constate ce truc-là. Comment expliquer cette constatation ? Je sais pas, tu vois. Après, moi, ce qui me fait vraiment un peu marrer, c'est pourquoi est-ce que, si vraiment tes questions pour toi elles sont légitimes, pourquoi est-ce que tu viens les poser sur TikTok et pas poser à des gens qui sont spécialistes dans le domaine ? Non, mais après, il peut les poser là, on est dans le débat. Ok, mais forcément, il va trouver des gens qui s'y connaissent pas beaucoup, tu comprends, c'est pas forcément leur domaine. Oui, après, je pense qu'il serait bien, c'est que lui creuse cette question. Et peut-être qu'il pourrait. C'est comme si moi je parlais de mathématiques et d'axios, mais je vais sur TikTok. Mais tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler de ça ? Il y en a pas beaucoup. Ouais. Des gens qui se posent des questions sur si on leur a menti ou pas menti, je pense qu'il y en a beaucoup sur TikTok. Nous, on est là, on est des chercheurs de vérité. Moi, on a l'habitude de parler, on est des chercheurs de vérité tous les deux. Après, moi, je pense que tu as raison de poser des questions, j'ai pas de souci avec ça. Je pense que ce qui pourrait être bien, et je pense que c'est valable pour nous tous, c'est quand on se pose une question et qu'on comprend pas un truc, on cherche à creuser déjà et trouver des certaines réponses ou identifier certains trucs, tu vois. Moi, je veux bien entendre que bon, la Lune elle est bloquée, comment ça se fait, le Soleil il est à une distance pile poil. Et en fait, si tu arrives à me donner un sens, je serais content, tu vois, par rapport à ça. Aujourd'hui, si tu me poses la question, effectivement, c'est curieux. C'est pas la première chose curieuse de la vie que je vois. Il y a des trucs beaucoup plus curieux que ça. Mais du coup, la question, c'est où est-ce que ça nous emmène ? Est-ce que ça justifie que la gravité, ça marche pas ? Non, l'histoire du Soleil et de la Lune avec l'éclipse et tout, tac, et que ça, c'est même pas que curieux, c'est impossible, presque. Mais vas-y, allez, à la rigueur, il y a peut-être une possibilité pour que ça le fasse. Mais l'histoire de la Lune, la géoloquée qui s'est jamais décalée, qu'on peut pas voir avec un télescope un autre bout, ne serait-ce que 1 centimètre, ça, Bakary, c'est une impossibilité physique. Toi, dans ton monde à toi, essaie de faire tourner un truc qui tourne sur lui-même et qui tourne autour d'un gros truc en même temps, tous les 28 jours pendant plusieurs années et qui se dérègle jamais. Arrête, même les Rolex, tous des règles, frérot. Ça n'existe pas, un mouvement aussi parfait au millimètre près, à la seconde près, tout le temps, d'un cycle à l'autre, d'un mois à l'autre. Du coup, comment les scientifiques justifient ça ? Parce que ils nous mentent, ils nous disent c'est géoloqué, cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Oui, c'est juste, c'est un constat. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, c'est un constat, c'est tout, juste comprends. Bonsoir, si tu veux intervenir,
tu peux. Bienvenue, salam. Salut. Salut. Ouais, du coup, le live, c'est par rapport à croire sans preuve. Bah, c'était un peu en lien avec ça. On parlait, là, on a un peu divergé sur la gravité. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne pas? Pourquoi la Lune? Mais on peut revenir sur le sujet de base, croire sans preuve. Est-ce qu'on a des preuves? Tu vois, en fait, on était sur est-ce qu'on a des preuves que la relativité générale et restreinte fonctionne? Est-ce qu'on a des preuves que cette théorie se tient ou pas? La question, elle était là. À mon sens, oui, mais selon Sadek, pas forcément. Mais après, tu peux interagir et rebondir sur autre chose si tu as envie. Du coup, c'est en lien avec la religion? C'est en lien avec la religion aussi. La religion. Mais là, ils sont spécialement, en général, très religieux. Ok, ça marche. Bah, croire sans preuve, je pense pas qu'on peut croire sans preuve, mais je pense que les preuves, elles sont autour de nous, tu vois. Franchement, je vais te prendre juste un exemple, par exemple, le corps humain. Le corps humain, il est tellement bien fait que, en fait, on peut pas croire que on est apparu en fait comme ça, tu vois. Je te donne juste un exemple, par exemple, au niveau des hormones. Peu importe, hein, je te prends juste un exemple, par exemple, au niveau des reins. Tu as plusieurs hormones, tu as l'aldostérone et la vasopressine. Et ces deux hormones-là, elles sont responsables en gros, de la réabsorption des sels minéraux et du glucose, tu vois. Juste ces deux hormones-là, tu vois. Comment on pourrait croire que Dieu n'existe pas, sachant que les preuves, elles sont autour de nous, tu vois. Juste, je sais que moi, dans le Coran, ça donne l'exemple d'un moustique, par exemple. Juste un exemple, un moustique, tu vois. C'est vrai que ça peut être bénin, en fait, le moustique. Mais tu sais qu'un moustique, ça a 2 cœurs et 3 cerveaux. Non, je savais pas. Voilà, juste un moustique, dis-toi bien. Un petit moustique. Il est même doté d'un détecteur thermique pour prendre un petit peu, parce que tu sais, en gros, il me semble qu'ils aiment bien le sang haut. Tu vois, tu vois, on peut pas croire sans preuve, en fait. En vrai, je pars du principe, mais toutes les preuves, en fait, elles sont autour de nous, tu vois. Moi, je parle juste du principe-là et je te parle. C'est plus, tu sais, faut méditer un petit peu autour de nous. Et je pense qu'on a tendance à oublier ça, tu vois. Juste, des fois, tu sais, bah, parlant de lune, tu peux regarder juste la lune, tu vois. La lune, c'est un astre, tu vois. Et, bah, quand on sait que la lune, ça a des bienfaits dans le sens où, tu sais, sans lune, bah, il pourrait y avoir des tsunamis, des montées d'eau, ça influe, en fait, aussi sur notre humeur. Enfin, voilà. Moi, je pense que toutes les preuves, elles sont autour de nous. Est-ce que les preuves que tu as exprimées, que ce soit par rapport aux hormones ou tu parlais de l'abeille ou la moustique, le moustique. Le moustique. Le moustique. Est-ce que les propriétés du moustique, la manière dont c'est réglé, est-ce que c'est quelque chose qui est moins probable que la distance du Soleil par rapport à la Terre ou plus probable? Est-ce que c'est plus extraordinaire que la Lune est géocentrée sur la Terre tout le temps, elle bouge pas? Ou est-ce que c'est moins extraordinaire? Comment fonctionne Moi, je pense que les deux, ils sont extraordinaires, tu vois. Parce que je pense que chaque être vivant, ou bien chaque astre, tu vois, bah, il est pas là par hasard, il a sa fonction. Je pense pas que tel truc est meilleur que tel truc. Je pense que chaque truc a son utilité et ça nous apporte dans le quotidien, tu vois, dans notre vie d'être humain. Donc, en tout cas, c'est la preuve de la présence d'une intelligence. Bien sûr. Et ça, pour moi, nier ça, c'est dingue. Mais les gens le nient quand même, tu vois. Et effectivement, moi, alors, pour moi, la preuve ne suffit pas pour croire. La preuve, parce qu'on ramène des preuves, les gens ne croient pas quand même, mais font partie des éléments constitutifs ou qui viennent forger la croyance. Le fait d'avoir des éléments extérieurs. Et je ne crois pas que Dieu nous invite à croire sans preuve, même si la preuve ne suffit pas pour croire. Tu vois. Ouais, je partage ton avis. Par rapport à ça. En fait, il suffit juste de méditer. Mais après, franchement, des fois, on est tellement plongé dans notre vie. Tu sais, on est tellement conditionné, on est limite lobotomisé, tu sais, par la société, qu'on oublie en fait tout ça. Tu vois. En fait, on oublie, on raisonne plus, on médite plus. On regarde juste, tu vois, des discours d'un tel ou d'un tel. Et il y a des gens, ils sont ignorants. Les gens, ils sont complètement ignorants et tu sais, ils méditent pas en fait. C'est important de méditer. Moi, c'est basique, la méditation. Il allait dans une grotte, tu vois. Il allait dans une grotte et il méditait, tu vois. Tu sais, quand il était plus jeune, il s'isolait dans le désert pour méditer en fait. Alors que dis-toi bien qu'il y avait que du sable autour de lui. Ouais.
Il y a une preuve. Quelle est la preuve que Mohammed a donnée à son peuple? Quelle est la preuve, je pense, que Mohammed a donnée à son peuple qu'il a parlé à Allah? Mais déjà, Mohammed, il n'a jamais dit qu'il a parlé à Allah, donc la question elle est mal posée. Il n'y a que Moïse, Moussa qui a parlé à Allah. Moi je pense qu'il a parlé à Allah. Non, enfin, tous les hommes, ils parlent à Dieu. Tout le monde. Même nous, on peut parler à Dieu. Tous les hommes parlent à Dieu, pourquoi pas attends, frérot, attends, frérot. C'est pour ça que la question, elle est mal posée. Ouais. C'est l'inverse, en gros. Dieu, il envoie des anges qui parlent aux êtres humains. C'est comme ça que ça se passe dans l'univers. La seule entité, au niveau coranique en tout cas, à qui Dieu a parlé sans passer par un ange, c'est Moïse, comme il a dit le frérot. Et lui, sa question c'était quelle preuve vous avez que Mohamed a parlé à Dieu? Tout le monde peut parler à Dieu. Dieu il t'entend, Dieu il t'entend, même si Dieu il entend tout ce qu'on dit. On a mal compris à sa question. Après, je pense que sa question c'était en termes de révélation. Comment Allah il a pu révéler au prophète alayhi salatu wassalam, tu vois, quel est le miracle, si tu veux? Le miracle non, du sa prophète, question, c'est comment il a convaincu les Quraysh qu'il a communiqué à Allah. Il n'avait aucune preuve, en vrai. En vrai, sa preuve, c'était juste son discours. Regarde, moi, par exemple, je croyais pas. Moi, je croyais. Il y a une moi, je croyais pas en Dieu avant. Moi, je croyais pas en Dieu avant. Et après avoir lu les livres religieux et le Coran, déjà, le Coran, il inclut toutes les religions. Il inclut une soumission au vivant, à un être divin, un créateur. Et c'est pas une religion, en fait, il appelle pas une religion, même s'il appelle à des pratiques. L'islam, c'est une rétribution. Ça, c'est juste dans les paroles, déjà. Moi, ça a clarifié, au niveau de la division entre les religions, déjà, ça a clarifié le fait que, et moi, c'était quelque chose que je rejetais, s'il y a un Dieu, pourquoi il y a plusieurs religions? Alors qu'en fait, toutes les religions, elles ont la même base. Ensuite, au niveau du divin, évidemment qu'au niveau d'une intelligence créatrice, évidemment que les preuves, elles sont multiples. Au niveau coranique, elles sont multiples. Pour moi, la meilleure, c'est le code 19 dans le Coran. Si ça t'intéresse, va vérifier. C'est incroyable. Et au niveau de mon expérience de vie, moi qui se foutais de la gueule des gens autour de moi qui croyaient en Dieu, etc., j'ai déjà entendu une voix invisible me parler et j'ai déjà vu dans un livre un message, enfin une écriture d'un livre se changer pour un message personnel. Ça veut dire que je sais que l'invisible peut jouer sur le visible. Ouais. Je peux te dire une petite preuve, c'est possible. Vas-y, je t'en prie. D'abord, tout à l'heure, vous avez parlé de la croyance par rapport à l'intelligence. Et là, on va évoquer l'intelligence suprême, tu vois. La définition de l'intelligence. Qu'on va sur le dictionnaire ou qu'on va sur Google pour taper la définition de l'intelligence, on va trouver l'adaptation, on va trouver tu vois, la procréation, la résistance, tu vois, tous ces synonymes qui peuvent définir un peu l'intelligence. Okay. Mais la définition réelle de l'intelligence et l'intelligence suprême, c'est celle qui se manifeste par tout ce que Dieu a créé. Donc la définition de l'intelligence suprême, c'est celle qui se manifeste par tout ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé, ça c'est la, si tu veux la procréation. La procréation. C'est quoi? C'est le fait d'avoir des enfants? Le fait de procréer, le fait de se reproduire, le fait que la nature est la nature, le système qui fonctionne, tu vois, le système de la nature, le système de l'astronomie. La réalité est l'expression de l'intelligence divine, quoi. De ce qui est visible à l'œil et qui est expliqué par le spirituel. Okay. Tu vois? C'est-à-dire croire en Dieu, c'est croire aussi en cette intelligence-là qui dépasse l'entendement humain. Ok. Tu vois? Aller placer juste le soleil là où il est, il n'y a personne qui pourra le faire. Tu vois? Tout à l'heure, notamment, le frère, il a parlé d'un moustique, parce que Dieu, dans un verset, il nous donne l'exemple d'un moustique. Pour démontrer sa grandeur, il a donné un tout petit insecte. Et cet insecte-là, il est tellement sophistiqué que c'est un laboratoire volant, le plus sophistiqué au monde.
Tu vois. Ouais. Et ouais, c'est vrai qu'il a, je crois, 2 ou 3 cœurs et 2 cerveaux. Voilà. Donc si tu regardes j'ai l'impression que si tu regardes chaque chose, à un moment donné, tu vas être ébahi par la richesse, l'intelligence, la beauté. Exactement. La finesse. Parce que franchement, la réalité, il y a quelque chose de sublime et de magnifiquement bien orchestré dans la réalité. Bien sûr, bien sûr. Tu sais qu'il y a certains humains, ils vont te dire non, le monde il est pas parfait, regarde, on a un os en trop ici qu'on aurait pu enlever. Je sais pas. Ouais, l'humain il trouvera toujours des contradictions. Je pense que la preuve ne suffit pas pour croire en Dieu. La preuve aide, mais elle ne suffit pas pour croire en Dieu. Parce que pour accéder à une vérité, d'ailleurs les scientifiques eux, sont basés par la preuve scientifique, mais avec les 1 million de preuves scientifiques, ils peuvent que s'arrêter jusqu'à preuve du contraire. Crédence 15, je suis sûr à 99,999%. Ils seront jamais à un état de 100% de certitude de vérité, tu vois. C'est vrai que en fait, la règle de la cause, la règle de la cause à effet, si tu veux, faut qu'il y ait quelque chose pour créer une cause. Admettons qu'il y ait rien, mais qui a créé le rien? Alors là, si on parle dans un plus poussé, tu vois, il n'y a pas de souci. Si on parle même de ce qui est l'énergie, tu vois, rien se perd, tout se transforme, tu vois. Moi, je suis pas d'accord avec tes prémices, là, pour l'instant. Ah, ok. Ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, je suis d'accord avec le fait que rien se crée de rien. Mais pour moi, c'est pas. En fait. Non, si on part sur la conception un peu, étatique et, tu vois, on va dire. Le fait est d'avoir en gros ces théories, tu vois, c'est des théories, hein. Le fait de dire que voilà, tout est parti d'un Big Bang, tout ça, ok. Il y a la question de la cause à effet qui est évoquée, mais après il faudrait l'expliquer, tu vois. Il faudrait l'expliquer aussi. Ces gens-là, ils s'arrêtent à un niveau où ils n'arrivent pas à expliquer le avant. Il y a un avant et un après, tu vois. C'est ça aussi. Dans ma croyance à moi, tu vois. Il n'y a rien qui se crée. C'est-à-dire que tout a toujours existé et je ne définis pas créer de la même manière que la plupart des humains. Pour moi, créer, ça ne veut pas dire faire passer une chose de l'inexistence à l'existence. Créer, c'est exactement ce que fait un artiste quand il prend des éléments existants, qu'il les façonne d'une certaine façon pour les créer une nouveauté ou créer un nouveau truc. C'est-à-dire que pour moi, tout est déjà existant, c'est juste qu'on révèle une partie de l'existant. Ça, franchement, très bonne question. Très bonne question. Moi, je sais que par exemple, dans les mathématiques, les chiffres, par exemple, c'est une découverte de l'homme. Certains non-croyants scientifiques, ils disent c'est un outil que l'homme a créé. Et les religieux, ceux qui croient en Dieu, ils disent que c'est une découverte de l'homme. Les mathématiques, les chiffres, ils font déjà partie de la création. L'homme a seulement découvert, il a nommé les choses, tu vois. On a découvert les chiffres. On est d'accord que tous les concepts, les idées, en réalité, elles existaient déjà, et c'est juste qu'on les a découverts, et ensuite on les a rendus tangibles, tu vois. Oui, ça, moi je suis d'accord avec toi, parce que moi je suis musulman, bien sûr, je crois en Dieu et tout. Ben pour moi c'est pareil pour tout ce qui est matériel, tu vois, c'est-à-dire que tout existe déjà, et en fait juste on révèle, on découvre, on met en lumière l'existant, tu vois. Après, moi, je voulais juste pour répondre un peu par rapport au prophète. Le miracle du prophète, c'est le Coran. Et dans le Coran, notamment, tu trouves plusieurs miracles, tu vois, et plusieurs sciences. Notamment quand ça parle de l'expansion du ciel, ça parle du corps humain, ça parle de la procréation. Il y a tellement de sciences dans le Coran qu'on peut déchiffrer, même des sciences un peu mathématiques aussi, des chiffres. Tu vois, un certain algorithme très chiffré. Et le Coran, il faut savoir que le mot Coran, c'est réciter. Si tu veux, il vient du synonyme réciter. Et il faut savoir que par rapport au fuseau horaire, et par rapport aux 5 prières et le fuseau horaire, quand il y a un calcul qui se passe, qui fait que le Coran, il est récité chaque seconde sur la terre, dans les mosquées.
Après, tu sais, pour parler des Déjà, c'est vrai, je te rejoins. Il faut faire attention parce que le Coran aussi, c'est pas un livre scientifique, tu vois. Oui, c'est un livre divin, bien sûr, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, mais il faut faire aussi attention parce que c'est pas, parce que tu sais, il y en a beaucoup qui essaient de jouer sur la science, tu vois, ouais, mais tu sais, même il y a des gens, tu sais, qui vont être là, qui vont chercher dans les contradictions, etc. Mais il faut pas oublier que c'est un guide. C'est un guide pour l'homme à la base. Oui, bien sûr. C'est juste une boussole, hein. Voilà, c'est juste on essaie de. Même le 19, il y en a qui ont débunké hein, le miracle 19 hein, du Coran. Lequel, le 19 parce qu'en fait, apparemment, il y a un truc. Ils n'ont rien débunké du tout. Là, Bakary, frérot, en plus, moi, j'allais partir, mes frères. Là, Bakary, regarde. Tu parles français. Non, frère, là, faut pas parler, frérot, parce que soit t'as vérifié par toi-même, soit tiens-toi de ce genre de paroles. J'ai envie d'inviter quelqu'un là, s'il est là, s'il peut monter. Je vais l'inviter. Invite. Il va partager je crois qu'il est arrivé au bon moment. Il va nous partager son avis sur le chiffre 19. Le nombre 19 dans le Coran, t'as personne qui a rien débunké. Personne.